Voilà. Alors nous allons commencer par une première question. On nous a posé la question de savoir, est-ce qu'il y a une différence entre le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et au nom de Jésus? Nous disons oui. Le baptême en Israël, le baptême chez le juif, se donne par rapport à un nom. Même quand les hellénistes, hein, vous ne connaissez pas ces gens-là, quand ils baptisaient les gens, c'était à un nom. Il y a même une écriture, en tout cas, dans d'autres versions bibliques, où les gens recevaient les baptêmes au nom des morts. Je crois Paul aussi en parle. Donc, on recevait les baptêmes au nom des morts. Le baptême se donne au nom d'une personne. Alors, quand Jésus disait que ceux qui auront cru seront baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mais quand le Saint-Esprit est venu chez les disciples, nous avons compris que les noms en question que eux ils devaient baptiser, ces noms-là, c'est Jésus. C'est pour cela qu'ils ont baptisé. On ne peut pas baptiser quelqu'un 3 fois. Hein? Sinon, tu auras 3 noms. C'est-à-dire, il y a les noms du Père, 1, et les noms du Fils, 2, les noms du Saint-Esprit. Donc, tu seras obligé de baptiser une personne 3 fois. C'est-à-dire, je te mets au nom du Père. Les noms, c'est quoi? Je ne sais pas, tu vas chercher. Et du Fils, 2e fois, et du Saint-Esprit. Parce qu'on baptise au nom de quelqu'un. Donc, si le Père a un nom différent du Fils, le Fils a un nom différent du Saint-Esprit, donc il faut recevoir le baptême 3 fois. Parce que c'est par un nom. Mais remarquez qu'ils ont baptisé une seule fois au nom du Seigneur Jésus. Donc, le baptême, c'est au nom de Jésus. Ce n'est pas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Quand ils ont reçu la révélation par le Saint-Esprit, ils ont compris que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce nom-là, c'est Jésus. C'est comme ça qu'ils vont baptiser les gens au nom de Jésus. Donc, il y a une différence. Quand nous disons la différence ici, la différence est que quand Jésus a parlé, il a démontré que le baptême, c'est celui qui était, qui est et qui vient. Donc, toute personne qui doit être sauvée dans les temps du Père, doit être sauvée au temps du Fils, et les temps qui viennent après. Tous ces gens-là qui vont recevoir le même baptême, parce qu'il y a un seul baptême, tu es d'accord avec moi? Le seul baptême, c'est le baptême du temps du Père, du temps du Fils et le temps du Saint-Esprit. Le même baptême te sauve. Or, les trois temps expliquent une personne, mais qui est venue dans les 3 temps. Donc, il faut recevoir le baptême au nom de celui qui était, au nom du Père, c'est-à-dire le temps du Père, au nom du Fils, le temps du Fils, et le nom du Saint-Esprit. C'est-à-dire, ceux qui sont sauvés au temps de Noé, ceux qui ont reçu le baptême au temps de Noé, comme Pierre est en train de le dire, c'était au temps du Père. Et ceux qui ont reçu le baptême au temps de Jésus, c'est-à-dire le temps du Fils, quand les Pierres ont baptisé, c'était le temps du Fils. Et après l'enlèvement, il y aura un peuple, les 144 000. Ils doivent aussi recevoir les baptêmes. Ça doit être les baptêmes. Mais ça sera le temps du Saint-Esprit qui est en train d'agir avec le 2 juin. Mais les baptêmes en question, que ce soit du temps du Père, du temps du Fils et du Saint-Esprit, c'est à un nom. Même au temps de Noé, ils n'avaient pas la révélation de ces noms. Cependant, ils avaient la foi, selon 1 Pierre, chapitre 1, verset 10. Parce qu'en eux, il y avait l'esprit de Christ. Or, le Christ, c'est Yehoshua, c'est Jésus. Donc, si tu reçois les baptêmes au nom de Christ, tu es sauvé. Or, le Christ s'appelle Jésus. C'est pour cela les disciples ont baptisé au nom de Jésus. Si tu n'as pas reçu le baptême au nom de Jésus, tu ne seras pas sauvé. Si tu as reçu le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mais tu n'as pas reçu un baptême, parce que le baptême c'est par rapport à un nom. Mais là-bas, il n'y a pas de nom. C'est quel nom? Si on te posait la question.
Donc ton baptême n'est pas juste, tu dois reprendre les baptêmes. Plus grave encore, moi j'aime toujours aller tout droit. Plus grave encore, je sais que là-bas il y aura des débats. Plus grave encore est que le baptême dans une piscine, ce n'est pas biblique. Ah, ça, si vous voulez un débat, on peut toujours en parler, mettre des bornes. Donc un baptême dans la piscine, nous ne voyons pas le fondement. Nous voulons que vous puissiez nous aider. Il y a même d'autres qui sont partis très loin pour dire, mais est-ce que les baptêmes d'eau, on en a encore besoin parce que les voleurs est parti ainsi de suite. Nous disons qu'il faut venir avec des écritures pour nous prouver que les baptêmes n'est plus d'actualité. Parce que nous croyons que les baptêmes est encore d'actualité. Voilà. Donc, le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit est différent du baptême au nom de Jésus. Parce que le au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, quand Jésus l'a dit, il a dit, allez baptisez-le. Maintenant, quand ils sont partis pour baptiser, au lieu de baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ils ont reçu la révélation que le nom du Père, Fils, Saint-Esprit, c'est Jésus. Donc, ils ont baptisé au nom de notre Seigneur Jésus. Voilà, ça c'était la première question. Est-ce qu'un chrétien peut faire la politique? D'abord, il faut définir la politique. Nous disons, il y a une différence entre faire la politique et étudier la politique. Étudier la politique, c'est pas un péché. Je peux étudier la politique. Mais quand nous disons faire la politique, j'aimerais quand même être très prudent ici. Je peux faire la politique économique. Ça, c'est différent. Mais politique dans le sens des politiciens, c'est-à-dire tous ces menteurs qui sont entrés dans la peau de l'ennemi, le diable. Ils ont créé leur coronavirus par l'esprit du 4e cavalier. Quand j'ai parlé du 4e cavalier, un homme de Dieu a voulu me reprendre là-dessus. Je lui ai dit, mais le 4e cavalier, c'est le 4e sceau. Il faut quand même lire la Bible, bien aimé. Quand nous disons le 4e cavalier, c'est le 4e sceau. Ils sont animés par l'esprit du 4e cavalier pour amener des maladies. Mais ils ont reçu quand même la permission. J'aime ça. Parce qu'on leur a donné le pouvoir. La Bible dit, on leur a donné le pouvoir. Donc, ils ont reçu l'esprit du 4e cavalier pour créer leur coronavirus. Et tous ces politiciens le savent. Mais ils ferment la bouche. Ils sont en train de mentir. Pourquoi? Parce que la politique qu'ils sont en train de faire, c'est le mensonge. Comment mentir le peuple? Ça, nous disons, tu es dans les camps de l'ennemi. Mais faire la politique économique, c'est-à-dire comment aider, par exemple, une société, une entité, ou soit comment on dit, ASBL, comment évoluer politiquement, économiquement, ça tu peux le faire. Comment conseiller quelqu'un pour garder sa façon de gérer sa finance politiquement. Je parle de la politique économique, soulignez très bien. Là, ce n'est pas mal, parce que tu l'as étudié. Ça, c'est la politique économique. Mais ici, c'est vraiment la politique dans le sens des gouvernants. Comment mentir le peuple? C'est-à-dire, nous avons tué quelqu'un. Nous avons pris son corps. Nous avons jeté au milieu des chiens. Les chiens l'ont mangé. Mais quand on nous demande, il faut dire que non, il était malade. Il est mort par coronavirus. Ça, nous disons non. Ça, c'est du mensonge. C'est-à-dire, il y a un secret politique que tout le monde, normalement, a la vérité, mais il ne faut rien dire. Ça, tu es en train de pécher. Donc, je ne peux pas entrer dans ce groupe-là de menteurs, dans ce groupe de gens qui mentent avec leur conscience. Là, je pêche, étant homme de Dieu. Si réellement je suis un homme de Dieu, je ne peux pas entrer dans ce groupe-là. Parce que je suis censé dire la vérité. Mais quand je mens, c'est-à-dire il y a un fonds, il y a un montant qui a été destiné pour faire telle chose,
Mais on l'a, au fait, dévié par le président de la République avec une autre personne. Et moi, je le sais. Mais comme je suis dans la politique et qu'on vient me présenter un micro, devant tout le monde, je mens. Est-ce que vous voyez ça? J'ai dit non, 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 le président n'a pas dévié cette somme. Vous savez, là, tu utilises déjà le français avec des mots pour mentir le peuple. Cette politique-là, non. Ça, tu es en train de pécher, bien-aimé. Peut-on baptiser sa femme et préparer la Sainte Seine juste pour les deux avec du vin? Des fois, vous avez des questions, on s'est dit, cette personne pose cette question, est-ce qu'elle a vraiment besoin de recevoir la réponse qui va l'édifier? Que Dieu soit loué. Baptiser sa femme, j'aimerais te dire que celui qui baptise doit être lui-même baptisé. C'est-à-dire, il doit recevoir le baptême, le véritable. Et deuxièmement, parce que nous avons 4 éléments qui prouvent que ton baptême est vrai. 4 éléments qui prouvent que ton baptême est vrai. Si cette personne est passée par ces 4 éléments et que cet homme est appelé, n'est-ce pas, à amener un peuple dans la présence de Dieu, pourquoi pas? Tu peux baptiser ta femme parce que tu es aspirant, comme on dit au ministère. Tu peux baptiser ta femme. Pour préparer la Sainte Seine, d'abord la Sainte Seine, il faut définir. C'est quoi la Sainte Seine? La Sainte Seine, ce n'est pas seulement prendre le pain et puis du vin, tu commences à prendre. Non. La Sainte Seine, c'est une fête. C'est une fête où les gens vont venir dans une fête. Et pendant cette fête-là, nous allons préparer maintenant ce que nous appelons la Sainte Seine. Or, la Sainte Seine se prépare avant la fête. Donc, il faut préparer le pain sans levain. Ce n'est pas le pain d'Aldi et de Lidl, ou soit de Carrefour. Non, c'est un pain sans levain. Parce que doctrine, la doctrine, il faut la prendre crue. Vous voyez, c'est un pain sans levain. Et le vin, c'est vraiment le vin. Ce n'est pas du jus ou des Vitalo comme on a vu dans des assemblées de Dieu. C'est vraiment du vin. C'est pour cela que nous disons à tout homme, ceux qui disent qu'un enfant de Dieu ne peut pas boire du vin. Bon, nous avons des débats là-dessus. Nous allons toujours essayer d'amener la lumière là-dessus pour ceux qui aimeraient avoir la connaissance. Donc, ça, nous allons en parler prochainement. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment du pain sans levain et le vin véritable. Une autre question. Au regard de la chanson, ces frères font partie du corps de Christ? Non, je viens de le dire. Pour le moment, étant donné qu'ils n'ont pas encore demandé pardon et ils ne se sont pas convertis réellement quant à ce qu'ils ont fait, nous ne pouvons pas les compter parmi nous. Nous craignons, sinon nous serons de favoritisme. Nous allons faire du favoritisme. C'est-à-dire parce que ce sont des gens qui nous ont marqués, qui ont marqué notre jeunesse ou notre début de la vie chrétienne. Bon, je le considère quand même frère en Christ. Non, nous ne pouvons jamais, nous, ici dans cet évangile, si tu es un chat, on t'appelle chat. Si tu es un chien, on t'appelle chien. Si tu es un agneau, on t'appelle agneau. Ce que le frère a fait, en aucun jour ils sont passés devant les médias et demandé pardon. Nous les considérons comme des païens. Nous les disons, on n'a pas peur. Ce sont des païens. Chanter comme ça, dédicacer Olomide, dédicacer Lutumba, papa Lutumba qui est déjà mort, dédicacer, si c'est Jubin Piarapo qui viennent chanter une chanson d'amour dédiée à une femme avec son mari. Allez, attendez, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Ce sont des païens. Allez dire ça à l'Okofé. Il doit se repentir, dire au peuple de Dieu, j'étais vraiment tombé très bas. Alors qu'on l'a consacré homme de Dieu. Qu'est-ce que tu vas prêcher? Qu'est-ce que tu vas dire? Tu n'as même pas demandé pardon. Ça, c'est taper à côté. C'est vraiment taper à côté. Donc, nous ne pouvons jamais considérer de bien-aimés comme étant des chrétiens. Non. Non. Un chrétien, je peux encore comprendre que tu avais menti et là, tu pêches, tu demandes pardon. Mais ici, je suis en train de parler de quelqu'un qui s'est
préparer plusieurs jours, aller dans un studio, chanter la même chose, on arrange les sons et on les fait sortir pour que tout le monde l'écoute. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc, c'est la même chose avec un frère en Christ qui sort avec une femme en dehors du mariage et qui continue à le faire, et il a pris des vidéos lui-même, il a mis dans un lieu public. Voilà. C'est un païen. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? C'est un païen tout fait. J'aimerais encore un païen. Lui, je ne sais pas quel est le nom qu'on peut lui donner, parce que c'est plus grave. Est-ce qu'ils ont besoin d'aller dans l'orchestre quartier latin? Ça, je ne sais pas. Ils ont besoin d'aller voir Jubé pour que Jubé puisse le faire entrer dans Wenge? Ça, je ne sais pas. C'est grave. Comment tu peux implorer les noms de ces gens-là, soit disant, venez qu'on chante ensemble? Je ne sais pas si vous voyez la gravité. Moi, en tout cas, j'étais incinéré, comme on dit. C'est grave. Le jeûne véritable est se fuir le péché. Bon, le jeûne véritable, comme la Bible le dit, c'est au fait visiter le pauvre, visiter le malade. C'est dans les Écritures. Or, jeûner, c'est s'abstenir du désir du monde, du désir du corps. Je peux comprendre dans d'autres angles que c'est fuir le péché. Ça, c'est juste. Mais ici, il faut comprendre que quand Dieu a jeûné, c'était pour venir nous visiter. Visiter le pauvre, visiter ceux qui étaient orphelins, veuves. Parce que pauvre, en Israël, c'est orphelin, veuve et étranger. Donc, Dieu qui s'est dit qu'il était en jeûne, hein, donc qui a donné la définition du mot jeûne, voulait dire, je viens visiter, en fait, le pauvre. Est-ce que vous voyez ça? Et c'est comme ça qu'il est venu nous visiter, nous qui étions loin de l'alliance, et Dieu nous a visités pour nous donner la vie. Donc, dans la chair, dans la doctrine, c'est fuir le péché, c'est juste. C'est abandonner, fuir les émotions de la chair, quitter, au fait, ce monde de désir charnel pour entrer dans la dimension de chercher la grâce de Dieu et l'enseignement. C'est juste. Ça, c'est juste. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Voilà, je vais prendre encore d'autres questions. C'est normal que le pasteur envoie un diacre de l'église pour récolter l'argent de l'offrande et des dîmes dans nos maisons. Je ne sais pas si c'est dans ces cas dans ces moments ou dans cette période de confinement, le diacre n'a pas peur. Il n'a pas peur de Corona parce qu'il sait qu'il va gagner quelque chose. Je ne sais pas, le diacre qui n'a pas peur de Corona, tu oses quand même venir dans des maisons pour, je dis bien, récolter les offrandes, hein, et les dîmes. C'est ce que vous avez dit. Donc, je me dis que c'est insensé. Insensé, pourquoi? Parce que selon les Écritures, quand il y avait des offrandes, les offrandes se faisaient parce qu'ils étaient en réunion. J'ai envie de voir cette écriture. Cette écriture, en tout cas, je ne suis pas ici dans des dons. C'est-à-dire quelqu'un qui s'est dit, je veux donner de l'argent à mon pasteur. Pasteur, est-ce que tu peux passer, j'ai 100 euros, j'ai 500 000 euros, je m'aurais te donner. Ça, c'est autre chose. Je ne parle pas de ça. Ici, je suis dans la pensée de ce pasteur qui s'est dit que chaque dimanche, on avait l'habitude de mettre des offrandes. Maintenant que nous sommes dans les confinements, je ne sais plus avoir ces offrandes. Alors, diacre, prends le panier qui devient un sac, commence à passer dans des maisons pour récolter les offrandes qu'on récoltait les dimanches. J'ai dit non. Ça, c'est du vol. Il faut nous comprendre ce que nous sommes en train de dire. Ça, c'est vraiment être un escroc. C'est vraiment un escroc. Parce que tu vas nous prêcher par médias. Permettez qu'on te donne l'offrande par médias. Pourquoi? Et puis, excusez-moi, hein. Chose grave. J'ai entendu un homme de Dieu dire ceci. Qu'il faut amener vos offrandes. Pourquoi? Parce que depuis les temps que nous avons commencé à vous prêcher, c'est comme une sorte de provision. Voilà. C'est comme une sorte de provision. Alors, nous vous avons prêché pendant 3 ans. C'est moi qui dis. Ok, 10 ans. Nous vous avons prêché pendant 10 ans. Pendant 10 ans, il n'y avait pas de confinement. Maintenant, tous les enseignements qu'on a prêchés pendant 10 ans, c'est en forme de provision. Donc, comme nous avons donné des provisions, même si les confinements durent
par rapport à cette provision-là, amenez-nous vos offrandes. J'ai dit que ce pasteur, c'est le pire des escrocs que j'ai jamais vu. C'est-à-dire, il est en train de nous dire que sa provision de 10 ans, si les confinements duraient 30 ans, nous allons continuer à lui envoyer de l'argent. Donc, en d'autres termes, un enfant de Dieu, tu es obligatoirement poussé par ces hommes, même si tu n'écoutes plus sa prédication, de lui envoyer toujours l'offrande. Et c'est, vous voyez là où nous sommes. Donc, c'est-à-dire, donc même si l'homme n'est pas là, le pasteur n'est pas là, mais le fait qu'il vous a prêché pendant 3 ans, cette provision-là, tu continues à lui envoyer de l'argent. Maintenant, on se demande par rapport à quoi? Parce que pendant les 3 ans, pendant les 10 ans, j'ai donné mes offrandes. J'ai donné mes dîmes. Tu les mangeais toi seul. Tu les mettais dans ta poche pendant les 10 ans. Pendant les 3 ans. Maintenant que les 3 ans, maintenant je suis dans la période de confinement. On ne se voit plus. Parce que si je t'ai donné, quand je t'ai donné cette somme pendant les 3 ans, c'est parce que j'écoutais ta parole. Maintenant, nous sommes dans une période de confinement. Pourquoi c'est à moi de continuer de te donner l'argent et amener l'argent là où tu es? C'est là-bas que je me dis que des pasteurs sont devenus des cupides. C'est la cupidité à fond. C'est-à-dire, tout ce qu'ils font, tous les efforts qu'ils font pour vous prêcher, dans leur tête, c'est l'argent. C'est-à-dire, je dois bien prêcher parce que j'aurai de l'argent. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire, la prédication dans leur tête égale l'argent. La prédication égale je veux gagner. Donc, ce n'est plus pour donner gratuitement. Est-ce que vous voyez ça? Ils ne donnent pas gratuitement. Ils donnent avec l'intention de gagner. Et ça, je dis, ce sont des hommes de Dieu de ventre. Ils travaillent pour leur ventre. Ils ne travaillent pas pour le royaume. C'est pour cela quand il y a eu confinement, ils sont entrés dans des jeûnes, soit disant Seigneur, enlève le coronavirus. Ce n'est pas dans les soucis de ceux qui meurent. C'est dans les soucis de retrouver les offrandes. Souci de retrouver les dîmes. Oh Seigneur, enlève coronavirus. Coronavirus va terminer au mois d'avril. Mais ça continue jusqu'au 3. L'autre là qui avait prophétisé en France, ça va terminer au mois d'avril. Alors que l'on était au mois de mars. Tout le mois d'avril, il y a coronavirus. Là, on commence à nous déconfiner. Mais on nous dit, fais attention parce que corona continue. Or, dans la Bible, quand un prophète dit que c'est fini, c'est fini. Mais là, ça va continuer. Il faut être encore dans les agueux. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ça continue. Maintenant, tous ces gens-là qui prient, Seigneur, enlève le coronavirus. Nous voulons que cela pas. Dans leur esprit, ce n'est pas la douleur pour ceux qui meurent. Dans leur esprit, oh Seigneur, permets que corona parte. Parce que les offrandes, nous en avons besoin. Les dîmes, nous avons ici la souffrance. Nous ne mangeons plus. Seigneur, enlève le corona comme ça, l'offrande revient. Et la dîme. C'est ça leur prière. Donc, ils travaillent pour leur ventre. Et c'est grave. Que Dieu puisse les aider. Si seulement ils vont retrouver le chemin de la vérité. Donc, nous avons dit qu'un diacre qui est en train de passer pour récolter les offrandes comme les dimanches, non, ça c'est vraiment du vol, c'est de l'escroquerie. Vous nous avez dit que le genou de Dalila sont les 2 voleurs pendus avec Christ à Golgotha. Alors que l'un de ces voleurs l'avait nié. Un peu d'explication. Mais attendez, quand nous parlons de genoux de Dalila, nous parlons par rapport à la tête, parce qu'on regardait la tête qui est couchée sur les genoux de Dalila. Vous voyez ça? Donc, est-ce qu'il faut commencer à expliquer les genoux de Dalila? Parce que là, tu es d'accord avec moi que les genoux, physiquement, ne parlent pas. Ça va? Mais je sais te donner. Il s'agissait de quel genou qui avait nié, au fait, le Seigneur, ou qui insultait. C'est facile. Le fait que Dalila a 2 genoux. Il y a un genou à droite
et un genou à gauche. Donc il faut maintenant aller voir les deux voleurs. Qui était à droite et qui était à gauche. C'est là-bas que nous saurons que c'est tel genou qui était en train d'insulter Samson. Là, nous allons entrer encore dans les détails. Parce qu'il y a un des genoux de Delilah qui a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Nous croyons cela. Maintenant, il faut aller chercher la position du genou qui était à droite et du genou qui était à gauche. C'est facile, bien aimé. C'est comme ça qu'il faut aller les toucher. Ça va? Voilà. Quel est le sort de nos grands-pères qui sont morts avant que la Bible vienne en Afrique? Comment est-ce qu'ils seront jugés? Mais il faut comprendre que ici, quand nous parlons que la Bible vienne en Afrique, si la Bible est venue, je dis bien la Bible, si la Bible est venue avec les colonisateurs, cependant la parole de Dieu n'est pas venue avec les colonisateurs. Si les colons ont amené la Bible, mais ce ne sont pas les colons qui ont amené la parole de Dieu. Il y a une différence entre la Bible et la parole de Dieu. Il y a beaucoup dans le monde qui ont la Bible, mais qui n'ont pas la parole de Dieu. Ça, vous voyez? Donc la parole de Dieu était venue bien avant les colons. Je sais te donner les Écritures. Quand je te dis par exemple l'eunuque éthiopien qui a reçu le baptême, l'eunuque éthiopien qui a reçu le baptême avait la Bible ou soit le rouleau, mais il n'avait pas la parole de Dieu. Fallait que Philippe puisse lui expliquer la parole de Dieu dans les rouleaux. Donc tu peux avoir la Bible, mais tu n'as pas la parole de Dieu. Ils ont amené la Bible, mais ils n'ont pas amené la parole de Dieu. La parole de Dieu était bien avant. Maintenant, il faut que l'homme qui a été choisi par Dieu, que cette parole monte en lisant la Bible. C'est comme ça que la parole de Dieu monte. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Donc nos pères qui sont morts avant que la Bible vienne, s'ils ont connu la parole de Dieu, ils seront sauvés. Mais s'ils n'ont pas connu la parole de Dieu, ils ne seront pas sauvés. Tu vois là où je suis. Donc la Bible, c'est pas ça qui marque le début de la croyance, non. Ce qui marque le début de la croyance, c'est connaître Dieu. Or, les anciens ont connu Dieu par l'enseignement des prophètes et des apôtres. Donc si parmi nos ancêtres, il y a ceux qui ont reçu l'enseignement des prophètes et des apôtres, ils seront sauvés. Voilà. La profondeur de la terre suite à la parabole du semeur signifie quoi? Bon, ça il faut lire. Veuillez nous excuser. Donc je disais que, en ce qui concerne la profondeur de la terre suite à la parabole du semeur signifie quoi? Ça c'est vraiment, il faut lire et entrer en détail. Et si le frère ou la sœur avait un tatouage avant l'enseignement, ok, ça c'est juste. Donc, par rapport au tatouage, nous croyons que avant l'enseignement, quelqu'un pouvait avoir un tatouage. C'est pour cela que j'avais très bien martelé. Un enfant de Dieu ne peut pas se tatouer. Mais un enfant de Dieu peut avoir les tatouages. Est-ce que vous voyez ça? C'est nuancé, hein? Un enfant de Dieu ne peut pas se tatouer. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire, je suis un enfant de Dieu, je veux maintenant pour qu'on puisse me mettre un tatouage. Nous disons non. Mais un enfant de Dieu peut avoir les tatouages. C'est-à-dire, j'étais païen, j'avais des tatouages. Quand j'accepte le Seigneur, les tatouages est là. Cela ne veut pas dire que je vais aller en enfer parce que j'ai les tatouages. Parce que ça, c'est mon ancienne vie. Est-ce que vous voyez ça? C'est mon ancienne vie. Donc, du coup, mon ancienne vie n'influence pas ma nouvelle vie en Christ Jésus. Bien que j'ai les tatouages, je ne vais pas l'exhiber, je ne vais pas le montrer, mais cependant, ces tatouages restent. Je suis un enfant de Dieu, mais avec un tatouage que j'avais dans le monde. Je ne sais pas si vous avez compris, en fait, la nuance. Donc, un enfant de Dieu peut avoir les tatouages parce que c'était quelque chose qui était dans son ancienne vie. Mais cependant, un enfant de Dieu qui est déjà dans le Seigneur et qui veut aller se faire tatouer, nous disons non. Donc voilà. Pour le repas du Seigneur, où devons-nous boire la même coupe et aussi un seul pain?
Si oui, alors si dans l'assemblée de 5000 membres, comment ferons-nous? Quand nous parlons de la coupe, parce qu'il faut comprendre que quand la Sainte Seine s'est réalisée au temps de Jésus, ils étaient au nombre de 13. Hein? Bibliquement parlant, ils étaient au nombre de 13, c'est-à-dire le 12, y compris Judas, plus le Seigneur, c'était au nombre de 13. Alors avec les 13 personnes, ils ont bu dans une même coupe. Mais est-ce que dans une église de 5000 personnes, on comprenait que ce que Jésus a fait, c'était avant la croix. Après la croix, nous comprenons. Parce que quand Jésus a soulevé, remarquez, il a soulevé la coupe, il a dit, ceci est mon sang, versé pour vous. Mais un sang qui est encore dans une coupe, ceci est mon corps livré pour vous. Après, il doit déchirer ses corps. Donc, quand il est en train de déchirer les corps, il nous explique qu'il est en train d'être brisé. Est-ce que vous voyez ça? Or, un corps brisé doit verser le sang. Maintenant, le sang était encore dans une coupe. Or, le sang a été versé quand tu es en train de le boire. J'aime ça. Le sang est versé quand tu es en train de le boire. Mais étant donné que le sang est dans la coupe, ça c'est le corps de notre Seigneur Jésus qui contient le sang à l'intérieur. Mais quand tu le bois, c'est le versement du sang dans ta vie. C'est pour cela que nous n'invoquons pas le sang, parce que nous avons le sang en nous. Parce que tu bois le sang reste en toi, la vie de Dieu. Ça c'est le versement du sang. Mais le sang qui est dans la coupe, on n'a pas encore versé le sang. Maintenant, Jésus, après la croix, il nous prouve que la coupe qui contenait le sang, c'est lui-même. Donc, même après la croix, quand on va faire la Sainte Seine, la coupe que nous sommes en train d'utiliser pour tout un chacun de nous représente Christ lui-même qui se verse en nous. Donc, je ne vois pas le souci, je ne vois pas l'écriture qui est en train de marteler que nous devons prendre la coupe, une seule coupe. Peut-être tu vas me prendre l'écriture de Paul, là où il dit, nous ne participons pas à la même coupe. Quand Paul dit à la même coupe, il est en train de se référer à la coupe qui est le Seigneur Jésus et que tout le monde, le Jésus, doit se verser dans nos vies. C'est dans ce sens-là. Mais ce n'est pas que la coupe physique de 5000 personnes, tu vas voir déjà qu'on aura des soucis. Parce que la coupe en question, il faut mettre tout le temps le vin à l'intérieur pour 5000 personnes. Déjà, on s'est dit, et la cruche, là où vous êtes en train de mettre le sang dans la coupe, est-ce que cette cruche-là ne représente pas le Seigneur Jésus? Parce qu'il faut prendre la cruche et remplir la coupe que tout le monde sont en train de boire. Est-ce que tu ne vois pas que la cruche aussi, c'est aussi la coupe ou la cruche que tout le monde est en train de boire? Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. La cruche, dans l'intérieur de laquelle il y a le vin. Il faut remplir maintenant la coupe que les gens vont commencer à boire. L'importance ici, c'est la cruche. La cruche qui contient toute la quantité du vin. C'est ça qui est très important. C'est ça la même coupe. Mais par contre, le verre qu'on est en train de donner à chacun de nous pour boire, c'est pas ça la coupe que Paul était en train de dire pour une église de 5000 personnes. Pour une église de 5000 personnes, c'est la cruche dans l'intérieur de laquelle il y a le vin pour distribuer à tout le monde. C'est comme ça que nous sommes en train de voir l'écriture pour une église de 5000 personnes. Bon, s'il y a des bien-aimés qui aimeraient qu'on puisse partager là-dessus, nous sommes toujours ouverts pour partager. Il y a encore des questions qui tombent. Que Dieu soit loué. Une femme peut porter les pantalons. Oui. J'aimerais voir les gens qui sont contre. Nous sommes toujours là pour faire un partage avec ceux qui aiment les partages et un débat avec ceux qui aiment les débats. Nous croyons et nous martelons, une femme peut porter les pantalons. Je le martèle ici aux yeux de tout le monde.
Il n'y a aucune écriture. Parce que nous, c'est l'écriture. Et nous, c'est l'écriture. Si tu nous donnes une écriture qui prouve que les pantalons, c'est un habit d'homme. Ah, papa, nous allons laisser directement le débat. Nous allons nous plier. Parce que toi, dans ta tête, tu te dis, la robe, c'est un habit de femme. Mais au temps de Paul, il y avait aussi des robes. La jupe, même aujourd'hui, c'est aussi un habit d'homme. L'épargne, aujourd'hui, c'est aussi un habit d'homme. Donc, quand tu dis que les pantalons, c'est un habit d'homme et que ce n'est pas un habit de femme, nous voulons voir les Écritures qui t'aident. Parce que si tu touches un pantalon, touche aussi la chemise. Est-ce que la chemise, c'est pour les hommes ou pour les femmes? Il faut toucher aussi la chemise. Comme ça, la blouse. La blouse, tu vas laisser pour les femmes, mais la chemise, tu vas nous donner, nous les hommes. Et il faut nous prouver dans les Écritures que la chemise, c'est pour les hommes. N'allez pas seulement dans les pantalons. On comprend que ce qui te dérange, ce sont ces fausses sœurs. De sœurs qui sont animées de l'esprit du diable, de Satan, qui viennent dans des églises avec des pantalons serrés. Ça, nous sommes contre. Ça, nous sommes contre. C'est pas la pudeur. Quand ils viennent avec des pantalons serrés, toi, pour toi, ça te dérange. C'est normal. Mais ce que tu oublies, il y a aussi des frères. Quand ils te mettent un pantalon, tu te dis, ça c'est un collant. Est-ce que c'est un pantalon? Un frère qui n'est pas pudeur avec un pantalon va aller au ciel, oui ou non? Apparemment, toi, tu vas dire oui parce que c'est une tenue des hommes. Alors nous disons non. C'est pas dans ce sens-là que nous voyons l'écriture. Il faut aller dans le sens spirituel de la chose pour comprendre ce qui était dans la tête de Paul. Sinon, vous allez prendre Paul comme votre ami afin de dire aux gens, non, les femmes ne portaient pas les pantalons. Quand les femmes portent les pagnes, moi aussi je peux porter les pagnes, je ne pêche pas, bien aimé. Je ne pêche pas. Quand je porte une jupe, je ne pêche pas. Ça dépend des circonstances là où je suis. C'est comme on a dit la fois passée. En ce qui concerne des parures, l'extravagance, une montre de 1500 € au milieu de ceux qui gagnent 3000 €, ce n'est pas de l'extravagance. Parce que c'est normal dans ces milieux-là de porter une montre de 1500 €. Mais une montre, la même montre, si tu vas au Congo, auprès de ceux qui gagnent 2 € par mois, tu es en train de porter quelque chose extravagance. Tu pêches. Donc ça dépend des circonstances. Bon, là-dessus, nous avons toujours des débats et des hommes de Dieu qui nous attaquent à fond. Nous sommes ceux qui gardent le calme. Nous cherchons ces gens-là. Le jour où nous allons nous voir, il faut être fort dans les Écritures. Parce qu'apparemment, il y a beaucoup qui pensent qu'ils connaissent. Nous, en tout cas, Dieu nous a fait la grâce de réajuster les enseignements. Mais en ce qui concerne des profondeurs, bien aimé, le jour où vous allez nous rencontrer, c'est là-bas que tu vas dire, j'ai déjà lu la Bible 10 fois, mais je n'avais pas compris. Donc, que Dieu vous aide, même de loin, quand vous nous attaquez. Mais le jour où on se verra, dans un débat ou dans un partage, soyez sûrs et humbles, au cas où vous tombez, de venir devant tout le monde et demander pardon. Parce que nous, on peut le faire. C'est-à-dire, je suis tombé par rapport à une pensée que j'avais présentée qui n'était pas juste, par l'humilité. Par l'humilité que le Seigneur nous a mis. Je viendrai ici, je rectifie cela. Mais malheureusement, beaucoup de païens, soi-disant hommes de Dieu, mais païens, qui ont compris qu'ils avaient faussé avant, ils ne viennent pas pour demander pardon. C'est-à-dire, avant, ils étaient dans la fausseté, croyant que c'était la vérité. Ils ont compris la vérité après, mais ils ne viennent pas pour demander pardon. C'est ce que nous sommes en train de dire. Nous comprenons que vous êtes des orgueilleux. Or, les orgueilleux ne verront pas le Seigneur. Si seulement vous pouvez nous convaincre qu'une femme ne peut pas porter les pantalons, parce que le pantalon c'est un habit d'homme, je vais monter le niveau pour aller à la chemise. La différence entre chemise et blouse. Parce que
l'écriture doit être complète pour tout le monde. Pas seulement au Congo, ça doit aller même à Ouila. Je ne sais pas si tu connais Ouila. Ouila, c'est une province qui se trouve en Angola. Il faut que je t'amène là-bas, tu m'expliques la tenue qui est là-bas par rapport à l'enseignement. C'est là-bas que tu auras des soucis. Bon, que Dieu nous aide. Alors, les chrétiens qui ont déjà été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, il faut le rebaptiser, oui, parce que ce n'était pas un baptême au nom d'une personne. Si tu as reçu le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, tu dois reprendre le baptême. Si tu as reçu le baptême dans une piscine, tu dois reprendre le baptême. Si tu as reçu le baptême, que c'était une femme qui t'a baptisé, tu dois reprendre le baptême. On souligne cela. Si c'est une femme, soi-disant bishop, archibishop, la femme merveilleuse, la femme des vainqueurs, je ne sais pas comment, il y a beaucoup de noms. Femme de distinction, femme de séparation, femme de cruauté, femme de la bénédiction, je ne sais pas quelle femme, et cette femme t'a baptisé, ce baptême-là est faux. Il faut reprendre les baptêmes, c'est très important. Bon, on ne va pas entrer en détail. Chercher un homme et une femme dans le site de rencontre, c'est mauvais. Le problème, ce n'est pas un homme, le problème, ce n'est pas une femme. Étant un enfant de Dieu, si Dieu me dit tel homme dans des sites de rencontre, c'est un chrétien, c'est un homme qui n'a pas pu trouver quelqu'un, on doit d'abord avoir des échanges pour voir si réellement c'est un chrétien. Parce que le but ici, un chrétien doit épouser un chrétien. Nous ne pouvons pas épouser un païen. Donc dans des sites de rencontres, quand tu dis site de rencontres, toi qui es déjà un enfant de Dieu, je me demande qu'est-ce que tu es parti faire là-bas. Bon, si Dieu t'a envoyé là-bas, ok, nous disons Amen, mais la personne que tu dois rencontrer là-bas doit être un chrétien ou une chrétienne. Alors il faut avoir des échanges, ce que nous appelons le choix du conjoint avant le mariage, et puis voir si réellement la personne connaît le Seigneur. Un chrétien peut faire le métier d'avocat. Oui, métier d'avocat ici, je suis en train de voir le Seigneur Jésus. Métier d'avocat, c'est-à-dire on veut te condamner. Ça va? Lui, il va en fait convaincre que ta peine ne vaut pas ce qu'on est en train d'infliger sur toi, et qui va négocier la peine. C'est là-bas que moi je suis. Mais je ne suis pas ici dans le métier de celui qui fait l'avocat du diable. C'est-à-dire tu as tué quelqu'un et lui il dit il n'a pas tué. Alors qu'il y a des preuves qui prouvent que tu as tué. Je ne parle pas du mensonge ici. Ici je parle d'une personne qu'on est en train d'aider pour que la peine soit allégée. C'est dans ce sens-là. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à sa question. Un chrétien peut-il être un CEO? Je n'ai pas compris. CEO, c'est quoi? Dans le business mondial. Ça, en tout cas, excusez-nous, je n'ai pas compris CEO. Question par rapport au mouvement. Genèse 1-2. Je souligne sur l'Esprit de Dieu, c'est mauvais au-dessus des eaux. J'aimerais bien connaître en profondeur. Ok, merci. L'Esprit de Dieu qui s'est mouvé au-dessus des eaux. Je ne saurais pas te donner ici en profondeur, comme tu as dit. Le but ici, c'est de comprendre d'abord les eaux. Si tu as la définition des eaux, tu vas comprendre maintenant ce que l'Esprit faisait au-dessus des eaux. Il y a une écriture qui prouve que quand l'Esprit était au-dessus des eaux, il était en train de rechercher la terre que nous appelons Adam. Donc, il était en train de tracer un cercle. Est-ce que vous voyez? Un cercle pour mettre de côté une terre qui va recevoir la sémence. Bon, je suis parti plus loin pour dire que c'est Adam. Mais en réalité, c'était la terre. Parce que l'Écriture le dit. Nous voyons le même mouvement par rapport à celui qui a marché sur les eaux. C'est-à-dire Jésus. Il va marcher sur les eaux pour venir vers les disciples qui étaient dans la barque. Et dans la barque, il n'a pas gagné tout le monde. Il va d'abord appeler Pierre. Est-ce que vous voyez? Pierre
va sortir par la foi qu'il avait. Pierre va marcher sur les eaux. Le Pierre qui marche sur les eaux, c'est tout un peuple qui part à l'enlèvement. Après, il y a le Pierre qui entre une partie dans l'eau. Ça aussi, c'est aussi un autre peuple. Maintenant, le Seigneur Jésus qui vient prendre Pierre, qui entre dans l'eau, et qui le fait sortir pour le mettre dans la barque, il y a tout un enseignement. Donc, le Saint-Esprit au-dessus des eaux explique la recherche d'un peuple qu'on appelle Adam, afin de le ramener dans l'état de parfait. Bon, c'est tout un enseignement, tu as dit dans la profondeur. Nous ne saurons pas de le donner ici. Si seulement tu peux nous appeler, on va entrer en détail. Un chrétien chantre, peut-il chanter pour une personne qui est déjà morte? Hommage. Non. Nous ne pouvons pas chanter pour un homme qui est mort ou une femme qui est morte. Pourquoi? Parce que le chant, c'est la parole. Quand tu dis des paroles à un homme qui est mort, tu es en train de faire la nécromancie. Nous ne pouvons pas parler à un homme qui est déjà mort. Non, c'est de la nécromancie. Tu ne peux pas aller dans le cimetière, commencer à parler à celui que tu aimais beaucoup. Quand tu fais ça, tu parles à un mort. Nous ne pouvons pas parler à un mort. Même quand je suis sur mon portable, je suis en train de passer un message, je vais passer le message au vivant. Je ne vais pas tenir des langages du genre, je regrette, oh mon chéri, j'étais avec toi, voilà maintenant je suis souffrant, je suis seul. Si seulement tu sais qu'à cette heure, j'étais avec toi, on pouvait manger ensemble, mais maintenant tu es parti. Là, tu parles à un mort. Mais sur ton portable. Et puis tu écris. Et là, tu vas mettre les icônes avec de pleurs. Tu es en train de parler à un mort. On ne parle pas à un mort. On parle au vivant. Apporte-nous les... Je sais que c'est douloureux. Je souligne. Je ne nie pas que c'est douloureux, c'est très douloureux. Tu peux juste remercier le Seigneur pour la circonstance de ce qui est arrivé. Mais tu ne peux pas commencer à écrire sur ton portable un message du genre tu es en train de parler à cette personne. Ah non, aujourd'hui c'est ton anniversaire, mais tu es mort. Ah aujourd'hui je pense à toi parce que c'est... Mais tu parles à un mort, bien aimé. On ne peut pas parler à un mort. Il est déjà parti. Toi, prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur. Donc, il ne faut pas parler à un mort, ni chanter pour un mort. C'est pour cela que nous condamnons les comportements de beaucoup de musiciens qui ont chanté pour ceux qui sont morts. Nous disons non, on ne chante pas pour les gens qui sont morts. Non, c'est pas bon. Est-ce qu'un chrétien peut-il jouer à la loterie? Waouh, c'est une question très profonde. C'est quoi d'abord la loterie? Tenter une chance. Est-ce qu'un chrétien peut tenter sa chance? C'est ça le mot. Est-ce que je peux tenter ma chance? Est-ce que toi tu as une chance ou une grâce? Est-ce que tu peux tenter ta grâce? On ne tente pas sa grâce. Vous voyez? Donc aller à la loterie, commencer à tenter ta chance, tu es en train de gaspiller de l'argent pour rien. Tu vas remarquer que si Dieu réellement t'aime beaucoup, je dis bien, si Dieu t'aime beaucoup, tu vas faire 15 ans, tu ne vas même pas gagner 1 million. Tu vas perdre beaucoup d'argent jusqu'à ce que Dieu va t'enseigner que ton argent est parti pour rien. Au lieu de donner ça à l'offrande de ces diacres qui passent à la maison pour collecter de l'argent. Hein? Au lieu de donner au diacre, toi tu es en train de faire la loterie. Donc là il y a un souci. Voilà. Est-ce qu'en servant Dieu sur la terre, nous sommes en train de construire une demeure au ciel? Quand tu dis demeure, est-ce que... Bon, il y a beaucoup qui disent que demeure c'est vraiment maison. Maintenant la question c'est de savoir, la maison au ciel, qu'est-ce que tu vas en faire?
Donc là tu te mets dans la tête, demeure au ciel, c'est-à-dire j'ai le sale à manger. À un moment, Gabriel va passer, il va manger du poulet avec moi. Après, on va sortir dans un jardin. Donc, c'est-à-dire, si je fais du bien sur la terre, je suis en train de construire une maison en étage dans le ciel, dont je vais inviter Michael et Gabriel pour voir comment est-ce que mon jardin, dont je vais faire des barbecues. Quand on dit demeure, déjà au ciel, nous n'allons pas dormir. Parce que c'est ce corps qui a besoin de repos. Au ciel, tu vas dormir. Il n'y a pas de lit. Il n'y a pas de lit. Peut-être tu n'as pas compris le ciel. Nous sommes un peuple. Un peuple qui sera au service de l'Éternel. Nous n'allons pas nous fatiguer. Soit disant, je vais me reposer. Dieu, excusez-moi, en tout cas, je me suis mis debout. Ça fait 2020 jusqu'à 2027. Je me suis fatigué. Je ne fais que t'adorer. Là, je vais me reposer un peu, me coucher. Tu vois, tu te mets dans la peau d'un homme physique. Quand on dit demeure, demeure ne veut pas dire maison physique. Parce que la demeure en question, c'est en fait les tabernacles. Ah, merci Seigneur. Les demeures en question au-dessus, c'est les tabernacles que Moïse avait vus. Dans ces tabernacles, il y a la terre, il y a les airs et il y a dans les lieux très saints. Or, dans les lieux très saints, il n'y a que le Seigneur qui est en train de recevoir la gloire avec son peuple. C'est ça le ciel. Donc, quand on dit demeure, ne te vois pas une maison. Bon, on voit des gens qui disent, Dieu m'avait amené au ciel. J'ai vu de demeure. Il ne faut pas confondre le ciel et les milléniums. C'est ça le problème. Il y a beaucoup qui ont vu dans leur vision les milléniums qui sera ici sur terre, c'est-à-dire des constructions qui sera ici sur terre. Ça, c'est autre chose. Moi, je parle de ciel là-bas, là où il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de train, de tram. Pour aller où? Il n'y a pas de tram. Mais les milléniums sur terre, ça sera sur terre et la construction, ça sera sur terre. Ça, c'est autre chose. Que beaucoup voient dans des visions. Que beaucoup voient dans des visions. Ça, c'est le millénium qui sera sur terre. Mais est-ce que dans le ciel, pourquoi avoir des trams au ciel? Un métro. Est-ce que le métro viendra à l'heure? À 11h30. Pourquoi? Est-ce que là-bas, il y a la notion du temps? Pour avoir des métros, des bus, Stib. Des bus, quel bus? Des lines. Les bus Stib. Là-bas, il n'y a pas. Il n'y a pas de bus Sotras, Steka. Il n'y a pas. Donc, dans le ciel, tu ne vas pas construire une maison. Si tu es un enfant de Dieu, toi-même, tu es la maison que tu es en train de construire. Et c'est comme ça que quand tu vas aller au ciel, les dieux qui t'a préparé une place dans le millénium, tu vas te retrouver, je suis d'accord. Ça, c'est le millénium. C'est différent de l'enlèvement quand nous allons au ciel. Je parle des milléniums qui sera sur terre. Là, il y aura des demeures, je dis Amen. Mais dans le ciel, non. Voilà, nous allons prendre encore une question. Un enfant de Dieu qui a les tatouages, peut-il accéder au ministère? Oui. Je dis oui. Cependant, il ne va pas exhiber ses tatouages. C'est-à-dire du genre, je viens ici, j'avais mis, comment on dit, un cachet ici de lion. Et j'ai écrit, j'aime Satan, supposons. Ou soit je mets un signe de franc-maçon. Maintenant, étant ministre en Dieu, c'est la honte d'avoir cela. Je ne vais pas commencer à l'exhiber. Donc, qu'est-ce que je serai condamné parce que tout ministre, c'est un modèle. Il doit mettre des chemises pour cacher ses tatouages. Est-ce que vous voyez ça? Donc, un homme de Dieu qui est en train de nous montrer ses tatouages, il a un problème au niveau de la conversion. Donc, tu dois cacher ses tatouages. Pourquoi? Parce que tu es devenu un modèle. Tu dois cacher tes positions anciennes pour montrer aux gens que tu as changé complètement. Parce que c'est lui qui est circoncis dans le cœur. Il doit l'être extérieurement. Donc, il faut cacher ces choses qui est sur ton corps. Un pasteur peut marier une femme de vierge. Waouh! Quelle de questions!
vous aimez beaucoup des questions. Alors, au temps de notre Seigneur Jésus, je vous ai dit que dans la Bible, nous avons 4 sortes de femmes. Depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous n'avons que 4 sortes de femmes. Nous avons la Vierge, nous avons la femme mariée, nous avons la veuve et nous avons la prostituée. Il n'y a que 4 femmes dans la Bible. La Vierge, c'est une femme qui n'a point connu d'homme. Elle peut être fiancée à un homme et ils vont entrer dans les mariages. C'est là-bas qu'elle sera une femme mariée. Une femme mariée, c'est une femme qui est dans la maison d'un mari. C'est-à-dire, le mari l'a épousée. Je parle de la Bible. Je ne parle pas de vos vies. Je parle dans la Bible. Une femme mariée, c'est une femme qu'on a donné la dot. Qu'on a donné la dot auprès de ses parents. Est-ce que vous voyez ça? Je parle ici le cas de Rebecca. Qu'on a donné la dot auprès de ses parents pour acheter, n'est-ce pas, l'autorité parentale qui résidait sur la fille. Alors quand on paye la dot, on peut prendre cette femme et l'amener dans sa maison et on l'épouse. Je suis ici dans le cas de cette femme était au départ vierge et que cet homme va le devenir dans la maison. Cette femme est devenue la femme de quelqu'un, propriété privée. Si l'homme vient à mourir, cette femme devient la veuve. Donc une veuve, c'est une femme qui était dans la maison d'un mari et que son mari vient à mourir. Ça c'est la Bible. Vierge, femme mariée et la veuve. La prostituée maintenant. La prostituée, bibliquement parlant, ce n'est pas seulement celle qui demande de l'argent. Une prostituée, bibliquement parlant, c'est toute femme qui a connu d'homme en dehors du mariage. On l'appelle prostituée. Donc, c'est-à-dire, tu as été déviergé en dehors du mariage. On l'appelle prostituée. Et d'autres vont plus loin pour maintenant demander de l'argent auprès des hommes. Ça, c'est autre chose. Donc, avant la croix, la loi en Israël était d'épouser seulement de vierges. C'était une loi. Ou soit, épouser une femme veuve. Donc, une femme qui était dans les mariages et que son mari est mort, tu peux l'épouser. Donc, tu peux épouser une vierge ou soit tu peux épouser une femme veuve. Maintenant, les prostituées étaient considérées comme anathèmes. C'est-à-dire quelqu'un ou une personne qui a déshonoré ses parents, qui a déshonoré ses frères. Pourquoi? Parce qu'elle a connu l'homme avant qu'on puisse l'épouser. C'est pour cela que la Bible dit que cet homme qui vient l'épouser a le droit de venir et dire aux parents que vous m'aviez menti. Pourquoi? Parce que votre enfant n'était pas vierge, elle était prostituée. Est-ce que vous voyez cela? Mais alors les parents doivent prouver que non, leur fille était réellement vierge. Donc, après la croix, parce que nous comprenons que avant la croix, il y a des lois de Moïse, mais après la croix, dans les temps de la grâce, une sœur qui était païenne, qui n'avait pas connu le Seigneur avant, qui était païenne, et qui vient de recevoir le Seigneur, nous comprenons que ses péchés ont été pardonnés. C'est là-bas que nous venons. Le fait que ces péchés sont pardonnés, nous la considérons plus comme prostituée. Non. Pourquoi? Je la considère comme ma sœur dans le Seigneur. Parce que Paul a dit, je vous ai fiancé à un seul époux comme une vierge. Ah, ok. Donc, nos péchés sont pardonnés. Nous venons à Jésus. Nous sommes redevenus de vierges. Dieu a effacé notre ancienne vie. Nous sommes en nouveauté de vie avec le Seigneur. Là, je peux l'épouser. Pourquoi? Parce que c'est ma sœur. Je peux l'épouser parce que c'est ma sœur en Christ Jésus. Mais cependant, je ne peux pas épouser une prostituée qui est dans le monde. Une femme qui est dans le monde païenne, je vais aller la prendre. J'ai dit non. Je vais prendre ma sœur en Christ. Parce que nous avons la même sémence.
elle craint le Seigneur, elle ne va plus vivre les choses anciennes dans la maison du mariage, de peur, si elle fait ça, elle va rater l'enlèvement. Donc c'est une vierge. Moi aussi je deviens vierge quant à mes péchés. Donc je ne tiens plus compte de la virginité physique, mais je tiens compte de la virginité spirituelle qui va m'aider à vivre bien avec ma soeur dans les mariages. Bon, nous ne sommes pas ici pour le mariage. Est-ce qu'un pasteur peut être célibataire? Oui, si tu as les dons et que tu ne brûles pas et que tu ne violes pas les sœurs, tu es célibataire, mais à côté, tu vois, à l'hôtel, là où tu regardes à côté et puis tu entres dans l'hôtel. Si tu ne fais pas ça et que tu as les dons, parce que quelqu'un que Dieu donne un don n'aura plus les désirs d'aller derrière les femmes. Mais si tu sens que les désirs en toi brûlent, la Bible dit, mieux vaut te marier que de brûler. Donc si tu veux être célibataire, il faut te rassurer réellement que tu as les dons. Dieu te donne les dons de célibat. C'est pour cela que nous condamnons les combats spirituels qui est en train de chasser les démons de célibat. Non. Le célibat, c'est un don qui vient de Dieu. Et nous disons Amen. Si tu reçois ces dons, glorifie le Seigneur. Parce que le diable ne va pas te tenter avec les femmes. Mais nous ne voulons pas de ces pasteurs escrocs et criminels qui se disent célibataires, mais qui couchent avec des sœurs en Christ à l'église. Ça, nous disons non. Ça, c'est l'impudicité. Tu es en train de pécher. Mais si Dieu te donne les dons de célibat comme il a donné à Paul, nous allons dire gloire à Dieu. Parce que tu vas te prévenir, tu vas te préserver pur devant le Seigneur. Donc voilà la dernière question, nous allons le prendre et nous allons terminer. Je vous ai pris beaucoup du temps. En tout cas, permettez qu'on termine à 30 comme d'habitude. Alors, un couple chrétien, frère. Donc il y a un frère. C'était des couples chrétiens. Donc après divorce, c'est ça. Donc couple chrétien, après le divorce, le frère demande son argent de la dot. Je me demande déjà, couple chrétien, ils sont divorcés et le frère demande l'argent de la dot. C'est pas juste. Ici je comprends, je ne sais pas le cas. Pourquoi ils sont divorcés? Parce que le seul cas qui peut amener ces gens à divorcer, c'est l'infidélité, l'adultère. Donc si c'est un couple chrétien, il y a l'adultère et l'infidélité et que l'homme a besoin qu'on lui donne son argent. Maintenant la question serait de savoir, est-ce qu'il y a des enfants? Parce que si vous avez des enfants, pourquoi tu demandes l'argent de la dot? J'ai bien dit ici que l'argent de la dot, c'est la somme que le père de la femme, le père de la sœur exige pour racheter ou acheter l'autorité parentale qui réside sur la sœur. Maintenant, si tu demandes cette somme, c'est comme si tu remettais la sœur entre les mains de ses parents et toi tu reçois ton argent. C'est-à-dire tu es en train de dire au père, reprends ta fille, donne-moi mon argent. C'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, la fille n'est plus sous mon autorité, mais la fille est sous ton autorité. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant tu vas reprendre l'argent, tu dois accepter que les enfants aussi soient donnés au père. Oui, tu dois accepter que tu n'as plus l'autorité, que ça soit sur la femme et sur les enfants, parce que tu as retiré ton argent de la dot, que tu avais racheté l'autorité. Parce que la femme, c'était ton jardin. Tous les fruits qui sortent de ces jardins t'appartiennent parce que tu avais acheté ces jardins. Maintenant que tu as repris ton argent, tu as donné le jardin à son propriétaire, comprends que tous les fruits qui sont là-bas ne t'appartiennent plus. C'est-à-dire les enfants, tu n'as plus l'autorité sur ces enfants.
C'est ça l'erreur que beaucoup font. Donc, moi je crois par rapport aux Écritures que tu ne peux pas demander la dot que tu avais versée. En tout cas, je ne vois pas. Dans un couple, vous avez des enfants, redemandez au fait ta dot que tu avais versée. Je ne vois pas une écriture, à moins que les bien-aimés qui connaissent bien la Bible puissent m'aider à avoir cette écriture, parce que des fois, j'ai aussi des difficultés pour comprendre la Bible. Mais cependant, par la grâce de Dieu, avec l'humilité que nous avons, on va toujours recevoir des écritures qui prouvent que nous pouvons reprendre la dot. Ça, vous voyez cela? Mais cependant, les enfants, est-ce qu'ils seront à ma femme ou au père de la femme, ou les enfants peuvent revenir à moi? C'est ça le souci. Donc, reprendre la dot, c'est laisser l'autorité aux parents, et les parents ont l'autorité sur tout ce qui est à cette femme-là, c'est-à-dire même les enfants, même la maison. Ça, vous voyez? Si la maison appartenait à la femme a le droit de donner sa maison à son papa. Donc, toi, du coup, trouve ta maison. C'est là-bas qu'il y a un grand souci. Donc, comprenez que mes frères, il ne faut pas vous divorcer rapidement si tu ne connais pas les Écritures. Demandez les hommes de Dieu, qu'est-ce que tu peux faire? Nous croyons que prochainement, nous allons encore venir ici afin de proclamer Jésus par ces émissions. Ce sont des émissions qui nous aident à entrer dans la grandeur de Jésus. En tout cas, que Dieu vous bénisse parce qu'il est le Dieu de gloire. Ce que nous pouvons dire cette soir est que gardez la foi, protégez la vie de Jésus, permettez que le Seigneur monte et que toi tu descendes. Permettez que Jésus monte et que toi tu descendes. En tout cas, bonne soirée. Nous allons nous rencontrer les dimanches à partir de 18h avec notre temps d'enseignement. 18h juste, nous allons prêcher la parole de notre Seigneur Jésus. Donc, ne manquez pas. C'est très, très important. Que Dieu vous bénisse. Vous étiez nombreux. Quelle grâce de prêcher la parole de Dieu. Alléluia.